Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, pour l'instant, j'ai rien enregistré, je vous fais coucou d'abord. Et avant que j'oublie, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur j'aime et de partager la vidéo. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo, oui. On va remplir l'agenda du mois de juillet parce qu'on est déjà le 1er juillet. Non, le 2 juillet, je crois. Oh, je sais même pas quel. Je sais pas quel jour on est, donc il faut vraiment remplir l'agenda, le planning. Et je vais vous montrer aujourd'hui, nous allons manger des spaghettis avec des petits morceaux de saucisse et la sauce tomate, voilà. Et en fait, j'étais pas à la maison, je viens tout juste de rentrer de la caisse de maladie, donc je vais aller chercher ma fille, nous allons faire à manger et après on attaque l'agenda et le planning parce que de toute façon il faut tout rentrer. Ça va être plus simple que d'habitude parce que c'est le mois de juillet, la petite est en vacances vendredi, il y a des choses à faire bien sûr, il y a un planning à suivre parce qu'il faut qu'elle révise certaines choses. Et surtout qu'il n'oublie pas le violon. D'ailleurs, elle est toute contente aujourd'hui parce qu'elle est à l'école avec le violon. Elle va montrer à ses copains comment elle joue, ce qui est très très bien. Donc, le planning sera beaucoup plus léger et plus facile à faire parce qu'il n'y a pas d'activité. On n'a pas à partir en courant. Après vendredi, bien sûr. Et c'est vraiment... Franchement, je l'attends plus que la petite, je crois. Il me faut un peu de repos, je crois. Enfin, voilà. Bon, il faut dire que ma fille aussi, elle est vraiment fatiguée. Ça a été une année très très dure. J'espère que l'année prochaine, ce sera plus calme. Malgré qu'elle a demandé à continuer le violon, la danse classique, la danse moderne. Avec le violon, il y a le solfège, bien sûr, et la chorale parce que ça lui plaît. Donc, ouais, ça sera cherché aussi, mais les jours ont un peu changé, donc ce sera peut-être plus facile à faire. Enfin bref, j'ai 2 secondes, donc je vais vous laisser, je vais aller chercher ma fille, nous allons revenir, on va faire à manger, et après la déposer à l'école, je vous montrerai pour l'agenda, le planning, et ce qu'elle a fait ma fille à la salle à manger. Non, ça je vais vous montrer tout de suite, attendez. Vous vous rappelez, elle a découvert que sur les poufs, on peut s'asseoir. Donc, elle a tout nettoyé, tout rangé et elle s'est fait un lit. Bon, au moins c'est tout rangé. Enfin, presque. Voilà, on attaquera ça aussi après. Voilà.
nous y voilà en cuisine. Bon, je vous avais dit que j'allais faire à manger. De toute façon, j'ai pas beaucoup de temps. La sauce avec les saucisses, j'ai toujours rajouté du sel, du poivre noir un peu. On m'a dit que c'était bon pour le cœur, donc j'en mets. Et puis un peu de sucre, juste pour l'acidité de la tomate. C'est vraiment très très bon. Mais juste un peu. Je crois que cette fois-ci, j'ai mis une demi-cuillère de sucre en plus que du sel. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Enfin bref, voilà. J'ai regardé pas mal de vidéos, mes vidéos et les enregistrements. Je vous mets pas toujours tout, mais en fait, j'ai remarqué que le 90% du temps, je suis en cuisine. C'est fou ça. Si j'enregistre autre chose parce que j'ai vraiment prévu autre chose que j'arrive, mais sinon, je suis toujours en cuisine. Dès là que ce soit très important que je la refasse parce que j'ai vraiment envie de le faire. Et bon, voilà, je ne sais pas comment vous dire. Enfin bref. Donc, bah oui, bah, je vous laisse regarder. C'est très très bon et très simple à faire. Et voilà l'assiette d'aujourd'hui. Moi, je vais mettre un peu de parmesan. La petite, elle n'en met pas. Donc, bon appétit! Voilà, quand je vous dis, c'est les 90% du temps en cuisine. Il faut faire la vaisselle. Et quand j'avais pas fait la vaisselle le matin, et va j'ai tout à midi. Enfin bref, bon, c'est pas grave. Hein. J'ai déjà posé la petite à l'école, donc qu'est-ce que je fais? La vaisselle, je range tout. Et après, je vais faire le planning. Voilà. Le planning est assez simple, mais il faut quand même prévoir des journées de devoirs. Alors, je vais lui faire une heure de devoirs 3 fois par semaine, parce qu'elle a aussi le violon à repasser, à revoir. Et surtout, le solfège, la clé de fa. Son prof de violon m'a fait acheter un livre, non. Je lui ai demandé s'il connaissait un livre qui pouvait l'aider avec la clé de fa. Et il m'en a donné, la référence d'un livre, je l'ai acheté. J'espère que ça va l'aider, parce qu'elle a vraiment du mal avec celle-là. La clé de sol, ça a été, mais la clé de fa est très compliqué. Malheureusement, je n'ai jamais fait de la musique et je ne comprends rien du tout à ça. Même quand elle m'explique, j'ai vraiment du mal. Alors, avec ce livre-là, il y a des exercices et à la fin, je lirai sur les corrections.
pas les résultats, les corrections. Donc, je pourrais l'aider comme ça. Enfin, je pourrais au moins vérifier si c'est correct et après, on pourra vérifier comment où elle s'est trompée ou s'il y a une méthode peut-être à faire. En ayant moi les résultats, ce que je dois avoir comme résultat, je peux chercher sur internet aussi une méthode ou une explication ou quelque chose pour lui donner un coup de main. Parce que quand je ne connais pas, je peux aller sur internet. Internet, il y a tout ce qui, il y a plein de choses, mais il y en a aussi des choses qui sont fausses. Donc, si on connaît pas, on peut pas savoir si c'est faux ou si c'est correct ce qu'on fait. Donc, j'ai acheté le livre là. Et ben, on va voir. Donc là, je lui ai mis les jours comme à la piscine. Elle revient, elle fait du violon parce que c'est beaucoup plus simple. Je lui ai mis juste 20 minutes. Par contre, les jours qu'elle fait des devoirs, c'est pas les jours comme à la piscine, c'est d'autres jours. Et elle aura aussi la clé de fa à faire. Parce que, bah, il faut bien attaquer quelque part. Alors, je fais le planning comme ça. Je l'ai mis, oui, 20 minutes le violon. Et je crois que la clé de fa, j'ai mis une vingtaine de minutes. Ça va dépendre des exercices. Le livre, je l'ai pas encore. Il va arriver, à la fin de la semaine, je crois. Attendez, on est déjà à la fin de la semaine. Bah, on l'aura peut-être ce week-end ou lundi, enfin bref. On verra bien. J'ai donc fait comme ça. Je pense que ça va beaucoup plus l'aider. Enfin, j'espère. Franchement, j'espère. Enfin bref, moi j'avais tout fini de la cuisine. J'ai même pas vu. J'étais en train de vous parler. J'étais dans la conversation. Et oui, j'ai tout nettoyé, toute la cuisine, tout était propre. Donc, je me suis mise ici parce que c'est plus simple pour moi. Après, l'agenda aussi, je vais le faire là. Mais je vais prendre le planning que j'ai déjà fait et rajouter ce qui manque. Donc, je voulais regarder, hein, c'est très simple. En fait, c'est très simple quand on sait ce qu'il faut marquer. Parfois, je sais pas, j'oublie des choses, des rendez-vous, non. Mais des choses que j'ai pensé, j'ai pas noté tout de suite et j'oublie. Alors, c'est assez simple, mais il faut tout noter partout, partout, partout. Et bien voilà, nous sommes le lendemain et je vous avais dit qu'après le calendrier, l'agenda que je n'ai pas encore fait, je vais la remplir ici avec vous pour ne rien oublier. J'allais attaquer la salle à manger, mais en fait non. Parce que j'ai complètement oublié que j'ai encore la viande et les légumes dans le frigo et qu'il faut absolument que je m'en occupe pour les congeler et qu'ils ne soient pas en mauvais état. Parce que bon, quand j'achète en gros, il y a toujours des promotions dont j'achète en gros. Alors il faut les congeler parce qu'on ne va pas tout manger à un coup quand même. Hein. Donc je vais faire l'agenda, je vais vous montrer pour la remplir. Le calendrier c'est déjà fait. Il faut absolument pas que j'oublie quoi que ce soit. Et après, voilà, on va s'occuper de la viande et des légumes. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est vrai que c'est en attente, mais j'ai eu un gros problème. Je voulais faire la cuisine. Ici, en bas, j'aurais pu le faire. Mais malheureusement, en mai, je me suis fait... quelqu'un est encore rentré dans mon compte. Encore, je dis encore parce que c'est une fois par an, en fait. Je sais pas comment ça se fait. Et puis, bon, la banque, cette fois-ci, ne m'a pas remboursé. Parce que comme ils sont passés comme si c'était moi,
En fait, c'est moi qui me suis volé moi-même. Voilà. Donc, je suis un peu en retard de ce côté-là parce que, bon, bah, économiquement parlant, bah, quand on te vole de l'argent, 230 euros, c'est pas rien. En fait, c'était... Bah, j'avais assez pour tous les travaux. Maintenant, j'en ai plus. C'est pas grave. Je vais récupérer et dès que je pourrai, je vais le faire parce que vraiment, ça me tient à cœur de faire ça et de vous le montrer. Parce que j'ai très envie de le faire. Je me sens capable de le faire. Donc, à haut de la cuisine, je me sens un peu moins capable, mais je vais le faire aussi et je vous montrerai le processus et la fin. Voilà. Donc maintenant je vais faire l'agenda, je vais vous montrer et on passe avec la viande et les légumes parce que sinon ça va pas aller du tout. Il faut que je réfléchisse à faire quelque chose à manger. Et ben j'ai pas envie. Alors que je vous explique parce que j'ai pris l'habitude en fait petit à petit avec les agendas parce que il faut vraiment que je prenne l'habitude de regarder. Enfin, j'ai pris l'habitude de regarder, je les planning aussi, mais sur l'agenda je mets chaque activité ou chaque type de rendez-vous avec une couleur différente, comme ça je peux vite me repérer et ça marche. Bien sûr, après, je mets des autocollants plus ou moins qui vont avec la saison ou tout simplement que j'aime bien. Comme ça fait plus joli et j'arrive à mieux les voir. Je suis quelqu'un qui note tout, mais après, oublie où j'ai noté les choses. Ou tout simplement, j'oublie de regarder, ce qui n'est pas pratique à la fin. Donc, je me suis, comment dire... habituée, j'ai mis des couleurs, ça attire plus l'attention. La petite, la petite, elle n'a 9 ans, mais bon, c'est ma petite fille. Et elle commence à avoir l'habitude de le faire aussi. Bon, à l'école, on la laisse pas noter dans les cahiers de tests, c'est toujours la même couleur, à moins que ce soit quelque chose de spécial qui peut changer, mais c'est la couleur que la maîtresse décide. Mais ici, à la maison, elle arrive plus ou moins à se repérer, elle arrive beaucoup mieux. Et c'est peut-être pas une si mauvaise idée ce que j'ai eu. Donc, en fait, avec plein de couleurs, j'ai le planning que j'avais fait. En fait, ça, c'est le lendemain. J'ai pas pu faire l'agenda le même jour. Il y avait beaucoup de travail, en fait. Alors, j'ai fait ça le lendemain et j'ai pris le planning pour ne rien oublier de ce que j'avais déjà noté sur le planning. Sur l'agenda, j'ai noté d'autres choses que j'ai remis sur le planning, évidemment. Pardon. Et puis, bon, bah voilà, c'est comme ça que je fais. Et comme ça, j'ai rien oublié depuis pas mal d'années. Donc, je pense que ça marche. C'est une bonne méthode. Peut-être que ça peut vous donner des idées ou vous donner un coup de main parce que franchement, c'est pas facile. Donc là, j'ai commencé à mettre les horaires. J'échange 3 fois des feutres, mais c'est parce qu'ils écrivent pas. On voit pas. C'est pas que je veux, c'est que ça marche pas. Alors bon, je fais comme ça. Enfin bref, je voulais regarder et après on a attaqué autre chose. La viande, vous allez voir.
Alors, me voici, j'attaque d'abord la viande hachée parce que ça va beaucoup plus vite. En fait, j'ai acheté cette fois-ci environ aux alentours d'1,5 kg. Alors, si, il y avait une offre, mais je l'ai pas prise parce que 3 kilos de viande, j'ai pas la place dans le congélateur. Alors, j'ai pris 1,5 kg et je fais des sachets parce que normalement, ce que je fais, c'est des hamburgers fait maison. Et bon, ça dépend la viande que j'ai mis dans le sachet parce que je fais plus ou moins au pif. Je coupe un peu comme ça. Si je fais les deux, pardon, oups là, les deux hamburgers un pour ma fille et un pour moi. Bon, si mon mari est là, on fait un troisième, bien sûr. Mais sinon, la viande qui reste, je l'utilise pour faire des pâtes ou autre chose. Je la récongèle pas du tout, et je la jette vraiment pas, c'est clair. Donc, je fais des petits sachets comme ça, plus ou moins pareil. C'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est faire les hamburgers. Si j'ai préparé au prévu autre chose, donc là, je voudrais faire de la lasagne. Je vais essayer de la faire demain. Je sortirai un sachet complet pour faire que la lasagne. Donc, voilà. Alors, voilà. Normalement, quand je mets la viande dedans, ou le poulet, les sachets, je les lave pas. Je les jette. Mais il faut dire qu'on peut les laver. Vous les lavez avec de l'eau, du savon. Et il n'y a rien qui reste. Je les lave qu'une seule fois. C'est-à-dire, je les utilise 2 fois quand je les ai utilisés pour la viande. Hein. Les légumes, ça peut tenir vraiment longtemps. Parce que vous lavez, vous laissez sécher, ou vous séchez avec un torchon ou microfrigo, ce que vous voulez. Et ça va beaucoup plus vite. Donc là, je mets les pilons de poulet, toujours individuels. Alors, normalement, la petite et moi, nous sommes toujours ensemble. Je pourrais les faire par 2. Mais je préfère les faire individuels au cas où il y aurait, je ne sais pas, une visite ou quoi. Si c'est une petite fille, elle va pas manger 2. Donc, il me resterait toujours un. Alors, je le fais individuel. C'est beaucoup plus rapide. Plus simple. Parce que je sortirai du congélateur ce que j'en ai besoin. Je vous ai pas dit, mais juste avant de commencer avec la viande, j'ai mis de l'eau froide. Le chinois pour nettoyer les légumes, c'est toujours de l'eau froide, du vinaigre et quelques gouttes de liquide vaisselle. Et le temps de m'occuper de la viande, je laisse dans l'eau, tremper dans l'eau, et il se nettoie vraiment très très bien comme ça. Après, bon, ça c'est la dernière chose que j'ai fait. D'abord, la viande. Et après, les légumes. Comme ça, je les laisse le plus longtemps possible dans l'eau. Bon, je ne sais plus quel jour. Si, là, nous sommes mercredi et j'avais acheté la viande lundi. Mais il ne faut pas vraiment la laisser trop longtemps dans le frigo parce que sinon, c'est dommage. Elle serait abîmée. Moi, ce que je fais, que je m'occupe de la viande hachée, je les ai mis dans le sachet direct dans le congélateur. Je termine avec les pilons de poulet direct dans le congélateur et après j'attaque les blancs de poulet. Bon, c'est tout ce que j'ai acheté cette fois-ci. J'ai pas acheté la viande de bord ni quoi que ce soit. Mais bon, voilà, c'est déjà pas mal. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui. Là, comme elles sont ensemble, les 2 blancs de poulet, il y a toujours un morceau d'os. Et moi, j'enlève le maximum de graisse que je peux. Je ne sais pas, je trouve que c'est beaucoup mieux. Bon, parfois, je prends un peu du blanc de poulet, mais c'est juste un peu. Je préfère ne pas laisser une seule trace d'os parce que j'arrive plus à manger après. C'est bête, mais j'y arrive plus. Enfin, bref. Bon. Où j'achète ça, c'est... je ne sais pas comment ça dit. C'est une épicerie et il n'y a pas de porc. Donc ça, j'achète chez Carrefour ou l'Éclair. Enfin, ça dépend. Quand je vais faire les autres courses, je prends ce qui me manque. Sauf le bœuf. Le bœuf aussi, je peux l'acheter là, dans l'épicerie là. Mais bon, là, j'ai oublié d'acheter. Qu'est-ce que j'ai oublié d'acheter? Ah, la dinde. Je savais bien que je voulais autre chose quand je suis allée. J'avais une liste. Donc forcément, c'était pas sur la liste et je l'ai pas pris. C'est pour ça que je vous dis, il faut tout noter. J'ai plus de cerveau. Il est en panne. Quoique, je me suis acheté un livre. Ah, il faut pas faire ça. Je me suis acheté un livre. Il est vraiment intéressant. Du coup, j'ai dit à la petite, tu t'endors. Je lui ai acheté les livres de Harry Potter. Elle a commencé le premier. Bon, les chapitres sont assez longs, donc elle a le droit à un chapitre par soir. Parce que sinon, elle s'endort à minuit. Et pour l'instant, elle a encore école aujourd'hui et demain. Donc, moi, je me suis acheté un livre. Je me suis dit, quelques chapitres. Bon, encore un. Écoutez, il était effectivement minuit. J'ai lu la moitié du livre. Et j'aurais fini
Mais ce matin, qu'est-ce que j'ai mal à la tête tellement je suis fatiguée. Et c'est ma faute. Je peux rien dire à qui que ce soit, c'est ma faute. Enfin bref. Voilà, les blancs de poulet, je les mets pas en sachet. Je les mets toujours avec le papier transparent. Et je les mets à congeler comme ça. Bon, là, j'ai dû enlever les gants. J'y arrivais pas à les séparer. Pourtant, je le fais toujours, mais là, cette fois-ci, c'était collé. Enfin bref, je vous laisse continuer de regarder la vidéo et on se retrouve plus tard. Alors voilà, je sais que les concombres et les courgettes et tout ça, les gens les mangent avec la peau, mais moi j'ai des boutons sur la langue après et la langue toute gonflée. Donc je suis obligée d'éplucher et je les fais tout de suite. J'ai acheté 2 petites boîtes, enfin elles sont petites boîtes parce que je me suis trompée de taille chez Temu. Elles sont vraiment très très bien. J'ai mis un concombre par boîte, comme ça il y en a qu'une seule boîte qui est ouverte. Pardon. Et puis, elle se conserve vraiment très très bien. C'est une petite boîte avec un panier à l'intérieur et c'est vraiment très très bien. Donc voilà, bah, j'épluche. Les courgettes, je les ai rangées juste comme ça, dans un sachet. Oui, dans un sachet avec de l'essuie-tout. Il faut toujours mettre un essuie-tout pour l'humidité. Les tomates, j'ai fait pareil, je les ai mises dans les petites boîtes, mais j'ai mis un essuie-tout pour que s'il y a l'humidité, que ça soit prise par l'essuie-tout en fait. Les boîtes où j'ai mis les tomates, il n'y a pas de couvercle, mais malgré tout, les tomates sont vraiment bien, comment dire, elles s'abîment pas vite, ça tient longtemps. Donc voilà, c'est des petits conseils, des petites idées. J'ai trouvé ça sur Temu. Si j'ai trouvé d'autres choses, je vous les ferai savoir et je les achèterai. Et bien voilà, toute la viande, poulet, tout est rangé. Les légumes sont
aussi découper, laver et ranger également. Maintenant je vais ranger la cuisine. Et donc du coup, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'être arrivé jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur j'aime et de partager la vidéo avec qui vous voulez. Et voilà, c'est tout. J'espère que vous avez aimé vraiment, que vous avez passé un bon moment. Et voilà. Donc je vais continuer le rangement de la cuisine. Et on se voit la semaine prochaine. Gros bisous à tous. Et voilà. Très bonne semaine, très bon dimanche et à la prochaine. Mouah.